Des personnes mortes marchant dans les rues de Jérusalem. C'est la dernière chose qui s'est passée. Mais avant cela, la terre s'est ouverte. Avant que la terre ne s'ouvre, un voile que même 2 paires de bœufs ne pouvaient déchirer se déchira tout seul. Avant que le voile ne se déchire, 3 heures d'obscurité couvrirent la terre en plein midi. Et avant tout cela, un homme dit un seul mot depuis une croix, un mot qui avait attendu 14 siècles pour être prononcé. 9 choses se produisirent en quelques heures, chacune plus violente, plus surnaturelle et plus impossible que la précédente. Et quand tu les mets ensemble, quand tu les vois dans l'ordre, tu découvres quelque chose que la plupart ne remarquent jamais. Il y a un schéma, une escalade, comme si l'univers entier réagissait à une seule chose. Jésus de Nazareth venait de mourir. Et la réaction commença dans le ciel. Elle descendit sur la terre, pénétra les rochers, ouvrit les tombes, vainquit la mort, et se termina dans le cœur d'un soldat romain qui ne croyait en rien. Mais allons dans l'ordre, car l'ordre change tout. Et il y a quelque chose dans la 9e chose, la dernière, qui connecte les 8 précédentes d'une manière que personne n'attend. Il est midi, la 6e heure dans le calendrier juif. Jésus est sur la croix depuis 3 heures. Golgotha, lieu du crâne, en araméen, est un rocher nu hors des murs de Jérusalem, choisi par les Romains pour que tous ceux qui passent voient ce qui arrive à qui défie Rome. Le soleil est à son zénith, et soudain, sans avertissement, il disparaît. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Marc 15, 33 le confirme. Luc 23, 44 aussi. Nous ne parlons pas d'un nuage, nous parlons de 3 heures d'obscurité totale en plein midi. Et il y a un détail qui détruit toute explication naturelle. La Pâque juive était célébrée à la pleine lune. À la pleine lune, il est astronomiquement impossible qu'une éclipse solaire se produise. Ce ne fut pas un phénomène naturel. Et nous ne parlons pas d'un jour quelconque. C'était la Pâque. Jérusalem était bondée. L'historien Joseph dit que pendant la Pâque, la population de Jérusalem pouvait être multipliée par 5 ou 6. Des dizaines de milliers de personnes venues célébrer la libération d'Égypte. Et à midi, elles restèrent dans l'obscurité. Imagine cela. Tu es sur cette colline, tu passes des heures à voir 3 hommes mourir sur des croix romaines et soudain la lumière disparaît. Pas progressivement, d'un coup. Et elle ne revient pas. Elle ne revient pas en 5 minutes, pas en 1 heure. Il reste sombre pendant 3 heures, en plein midi. Pour les gens du 1er siècle, le soleil était la chose la plus prévisible de l'univers, la seule qui ne manquait jamais. Et il venait de manquer. Et remarque ce que presque personne ne connecte. Amos 8.9 dit « Je ferai coucher le soleil à midi, et je couvrirai de ténèbres la terre en plein jour. » Un prophète écrivit cela plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Et au Golgotha, cela s'accomplit lettre par lettre. Et il y a quelque chose que l'on connecte rarement. La 9e plaie d'Égypte fut exactement cela, l'obscurité. Exode 10, 22 dit qu'il y eut des ténèbres sur l'Égypte pendant 3 jours. Et après l'obscurité vint la mort des premiers-nés. Maintenant, au Golgotha, 3 heures d'obscurité. Et après l'obscurité, la mort du premier-né. Seulement cette fois, le premier-né était celui de Dieu. Le schéma de l'Exode se répétait. Mais ce qui vient ensuite n'a aucun précédent nulle part dans la Bible. Après 3 heures dans les ténèbres, Jésus dit un seul mot en grec, tétélestai. On le traduit par « c'est accompli », mais ce mot a une charge que tu ne vois pas en français. C'était un terme comptable. Quand quelqu'un payait une dette dans le monde romain, le créancier écrivait tétélestai sur le document. Cela signifiait « dette payée, compte clos, rien n'est plus dû ». C'était le mot qu'un esclave entendait quand on achetait sa liberté, le mot qu'un soldat entendait à la fin de son service. Et c'est le mot que Jésus choisit comme dernière déclaration. Il n'a pas dit « c'est fini » avec résignation, ni « je rends les armes ». Il a dit « c'est payé », comme s'il clôturait une transaction qui était ouverte depuis Genèse 3. Et Luc 23, 46 ajoute quelque chose qui change complètement le ton. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après 3 heures d'obscurité, après le cri le plus déchirant jamais entendu sur cette colline, Jésus meurt en disant « Père ». Non pas « Mon Dieu »,
comme dans le cri précédent, mais Père, comme si quelque chose s'était restauré dans cette dernière seconde. Il y a quelque chose de plus dans ce tétélestai qui mérite qu'on s'y arrête. Dans les papyrus grecs que les archéologues ont trouvés en Égypte, reçus d'impôts, contrats de vente, documents légaux du monde gréco-romain, tétélestai apparaît encore et signifie toujours la même chose, payer en totalité. Pas de quote-part restante, pas de versement suivant, pas de complément futur. Terminé, clos, scellé. Quand Jésus utilise ce mot, il ne décrit pas sa défaite. Il signe la clôture d'une opération qui avait commencé en Éden. Et cette opération avait un prix, et le prix venait d'être payé, complet, intégral, sans reste. Et ce fut à cet instant exact, l'instant où Jésus expira pour la dernière fois, que commença la chaîne d'événements qu'aucun être humain n'aurait pu provoquer. Matthieu 27, 51 dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Cette ligne est si connue qu'elle ne te frappe peut-être plus. Mais elle devrait. Car quand tu comprends ce qu'était ce voile, ce qu'il mesurait, ce qu'il représentait et comment il se déchira, tu vas comprendre pourquoi ce fut probablement l'événement le plus révolutionnaire des 9. Il y a des gens qui entendent « le voile se déchira » et pensent à un rideau de douche. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Le voile du temple n'était pas un petit rideau. L'historien juif Flavius Joseph, qui vécut au 1er siècle et vit le temple de ses propres yeux avant que Rome ne le détruise en l'an 70, décrivit ce voile. Selon ses écrits, il mesurait environ 18 mètres de haut, un bâtiment de 6 étages. Et selon la tradition rabbinique consignée dans le Talmud, traité Shekalim, le voile était si épais qu'il fallait des équipes de prêtres pour le déplacer. Certains rabbins disaient que même 2 paires de bœufs n'auraient pas pu le déchirer en tirant dans des directions opposées. Il était tissé selon un procédé qui impliquait 82 jeunes filles. Ce n'était pas du tissu, c'était une structure, et Matthieu ne dit pas qu'il se déchira de bas en haut, comme si quelqu'un l'avait tiré. Il dit qu'il se déchira de haut en bas, comme si quelqu'un de l'autre côté l'avait rompu. Depuis l'intérieur du lieu très saint, où était censée habiter la présence de Dieu. Ce voile existait pour une raison très spécifique. Il séparait le lieu saint du lieu très saint. Au lieu très saint, une seule personne pouvait entrer, le grand prêtre. Et un seul jour par an, le jour des expiations, Yom Kippour. Toute autre personne qui franchissait ce voile mourait, pas comme métaphore littéralement. Lévitique 16, 2 dit « Il ne pénétrera pas à tout moment dans le sanctuaire derrière le voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas. » Ce voile était la barrière entre Dieu et l'humanité. Et au moment exact où Jésus meurt, il se déchire. Il ne tombe pas, ne se tache pas. Il se déchire de haut en bas, comme si Dieu lui-même disait « La barrière n'existe plus ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'explique, Hébreux 10, 19, 20. « Nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » L'implication est brutale. Pendant 1400 ans, une seule personne pouvait franchir ce voile une fois par an, avec du sang d'animal, tremblant de peur. Maintenant, n'importe qui peut entrer à tout moment sans intermédiaire. Hébreux 4,16 le dit en 2 mots qui auraient horrifié n'importe quel prêtre du temple. Avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Comme ça, sans plus. L'implication théologique est énorme. Mais l'implication pratique pour les gens de ce jour fut probablement terrifiante, car le voile était à l'intérieur du temple, et le temple était rempli de prêtres. C'était l'heure du sacrifice du soir. Il y avait des gens à l'intérieur quand cela arriva. Des prêtres qui virent de leurs propres yeux un voile qui nécessitait des équipes pour être déplacé se déchirer tout seul de haut en bas sans que personne ne le touche. Et ce que je viens de te raconter ne sont que 3 des 9 choses. 3. Et chacune de celles qui restent est plus difficile à expliquer que la précédente, car ce qui arriva à la terre est quelque chose qu'aucun prêtre, aucun Romain et aucun spectateur ne pouvait ignorer. Et ils n'eurent même pas le temps de le traiter. Matthieu 27, 51 continue. La terre trembla et les roches se fendirent. La Palestine est une zone sismique. Il y a une faille géologique importante, la faille de la vallée du Jourdain, qui fait partie de la grande vallée du Rift,
allant de la Syrie au Mozambique. Les tremblements de terre n'étaient donc pas inconnus. Mais ce qui rend ce séisme différent, c'est le moment. Il se produit à l'instant exact de la mort de Jésus. Pas une heure avant, pas un jour après. À l'instant exact. Et il fut assez fort pour fendre les rochers. Et il y a une connexion avec l'Ancien Testament qui change complètement la perspective. Quand Dieu se révéla à Moïse sur le Sinaï pour donner la loi, Exode 19-18 dit « Toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, et la fumée s'en élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait beaucoup. » Le tremblement de terre du Sinaï accompagna la remise de la loi. Le tremblement de terre du Golgotha accompagna l'accomplissement de cette même loi. Dieu fit trembler la terre quand il donna les règles. Et il fit à nouveau trembler la terre quand son Fils les accomplit toutes. 15 siècles séparent les deux tremblements de terre, mais le message est le même. Quand Dieu agit, la terre le sait. Et il y a quelque chose que l'on ne mentionne pas beaucoup, mais qui change complètement la perspective. Matthieu dit que les roches se fendirent. Non seulement la terre trembla, les rochers se brisèrent, littéralement. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Dans l'Ancien Testament, quand la Bible parle de Dieu fendant les rochers, c'est presque toujours lié à donner la vie. Dans Exode 17:6, Dieu dit à Moïse de frapper le rocher, et de l'eau sortira pour le peuple. Dans Nombre 20:11, Moïse frappe le rocher, et des eaux abondantes jaillissent. Le rocher se fend, et la vie sort. Maintenant, au Golgotha, les rochers se fendent quand Christ meurt. C'est comme si la création elle-même répétait le schéma. Du rocher fendu sort la vie. Et Paul prend cette image et l'emmène à un autre niveau. En 1 Corinthiens 10:4, il écrit « Ils buvaient tous le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Pour Paul, le rocher du désert que Moïse frappa était un symbole de Christ. Le rocher fut frappé, et de l'eau sortit, qui donna la vie au peuple. Maintenant, au Golgotha, Christ, le rocher, fut frappé, et de sa mort sortit la vie pour toute l'humanité. Et en même temps, les rochers littéraux de Jérusalem se fendirent. Le symbolique et le littéral se produisant au même instant. Mais ce qui vient ensuite est encore plus difficile à traiter, car jusqu'à présent nous avons parlé d'obscurité, de son, de pierres brisées, des choses extraordinaires, mais qui appartiennent encore au monde des phénomènes physiques. Ce qui suit franchit une ligne qu'aucun tremblement de terre ne peut expliquer. Ce qui suit implique les morts. Matthieu 27:52. Les sépulcres s'ouvrirent. Ici, tu dois comprendre quelque chose sur les sépulcres du 1er siècle à Jérusalem. Ce n'étaient pas des tombes sous terre comme celles d'aujourd'hui. C'étaient des grottes creusées dans la roche calcaire, scellées par d'énormes pierres circulaires. Les familles aisées avaient des tombes familiales avec plusieurs niches. Et beaucoup de ces tombes étaient situées sur les pentes des collines entourant Jérusalem, y compris les pentes proches du Golgotha. Maintenant, quand Matthieu dit que les sépulcres s'ouvrirent, l'implication est que le tremblement de terre fut si violent qu'il déplaça les pierres qui scellaient les tombes, des pierres pesant des centaines de kilos, des pierres conçues spécifiquement pour ne pas bouger. Et elles bougèrent. Mais remarque le détail, Matthieu dit que les sépulcres s'ouvrirent, mais il ne dit pas que les saints sortirent à ce moment-là. Matthieu 27:53 précise « Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. » Après sa résurrection. C'est-à-dire que les sépulcres s'ouvrirent le vendredi quand Jésus mourut, mais les saints ne sortirent que le dimanche quand Jésus ressuscita. 3 jours avec les tombes ouvertes, 3 jours avec les morts visibles, mais encore morts, comme une promesse à moitié accomplie. Comme si Dieu disait « Attendez, quelque chose de plus vient. » Et quand vint le dimanche, les morts sortirent. Et Matthieu dit quelque chose qui semble presque surréaliste. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Il ne dit pas « à quelques-uns », il dit « à beaucoup ». Des gens reconnaissables, des saints connus, des personnes que la communauté avait enterrées et pleurées, marchant maintenant dans les rues de Jérusalem, entrant dans les maisons, étant vus par des foules. Arrête-toi une seconde
pour penser à ce que cela signifia pour les habitants de Jérusalem. Imagine que tu es chez toi un dimanche matin. La fin de semaine a été terrible. Le tremblement de terre de vendredi t'a rendu nerveux. L'obscurité t'a empêché de dormir. Et quelqu'un frappe à ta porte. Tu ouvres, et c'est ton père que tu as enterré il y a 2 ans. Il est debout, il te regarde, il est vivant. Nous ne savons pas combien il y en eut. Matthieu ne donne pas de nombre, il dit seulement « plusieurs corps des saints ». Il ne dit pas des pécheurs, pas n'importe qui. Des saints, des personnes reconnues pour leur foi, et apparurent à beaucoup, ce qui implique qu'elles n'apparurent pas à une seule personne en privé. Elles furent vues par de multiples témoins à de multiples moments. Ce n'était pas une vision mystique d'un seul prophète. C'était un événement public, vérifiable. Des personnes mortes marchant dans la ville la plus surveillée du monde romain. Ceci est exclusif à Matthieu. Ni Marc, ni Luc, ni Jean ne mentionnent cet événement. Certains érudits se demandent pourquoi. La réponse la plus probable est que chaque évangéliste sélectionna les événements qui servèrent le mieux son auditoire et son dessein théologique. Matthieu écrivait pour un auditoire juif. Et pour un juif du 1er siècle, la résurrection des saints était le signe définitif que l'ère messianique avait commencé. Ézéchiel 37 avait prophétisé que les ossements desséchés reviendraient à la vie quand Dieu restaurerait son peuple. Daniel 12:2 le dit avec des paroles encore plus directes. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Maintenant, à Jérusalem, les morts marchaient. Pour un lecteur juif, le message était impossible à ignorer. Ce qu'Ézéchiel vit en vision et ce que Daniel prophétisa venaient de commencer à s'accomplir dans la vie réelle. Et si tu penses que c'est déjà le plus frappant, ce qui suit va tout emmener à un autre niveau. Car pendant que cela se passait, un détail médical se produisait au Golgotha que personne ne comprendrait avant 2000 ans. Jean 19, 33, 34. Mais quand ils vinrent à Jésus, et qu'ils le virent déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Maintenant, Jean fait quelque chose d'inhabituel ici. Immédiatement après avoir décrit cela, il ajoute au verset 35 « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Jean savait que cela semblait étrange. Il savait que les gens allaient remettre en question le sang et l'eau. C'est pourquoi il prit la peine de dire « J'étais là, j'ai vu de mes propres yeux, et je dis la vérité. » Pourquoi le sang et l'eau sont-ils importants? En 1986, le Dr William Edwards publia un article dans le journal de l'Association médicale américaine, l'une des publications médicales les plus respectées au monde, intitulée « Sur la mort physique de Jésus-Christ ». Dans cet article, Edwards et ses collègues expliquent que la combinaison de sang et d'eau sortant du côté d'un corps est cohérente avec un épanchement péricardique et pleural. En termes simples, le traumatisme extrême de la crucifixion avait provoqué l'accumulation de liquide autour du cœur et des poumons. Quand le soldat perça le côté avec la lance, ce liquide sortit d'abord, l'eau, suivi du sang coagulé. Cela a 2 implications énormes. D'abord, cela confirme médicalement que Jésus était mort. Pas évanoui, pas inconscient. Mort. Le cœur avait cessé de pomper suffisamment pour que le sang commence à se séparer en ses composants. Deuxièmement, Jean n'avait aucune connaissance médicale du XXIe siècle. Il n'avait aucune idée de ce qu'était un épanchement péricardique. Il décrivit simplement ce qu'il vit. Et ce qu'il vit, 2000 ans plus tard, s'avère médicalement exact et remarque quelque chose qui change la lecture de tout cela. Jean ne décrit pas seulement le sang et l'eau comme une donnée clinique. Pour lui, cela a une signification théologique profonde. En 1 Jean 5, 6, il écrit « C'est Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. » L'eau et le sang sortis du côté de Jésus ne sont pas seulement une preuve médicale, ce sont les 2 éléments fondamentaux de la Nouvelle Alliance, l'eau du baptême, le sang de la rédemption. Les 2 sortirent ensemble du même côté, comme si, en cet instant, du corps mort de Christ naissaient les 2 sacrements qui définiraient le christianisme pour toujours. Et il y a un parallèle avec l'Ancien Testament qu'il est difficile d'ignorer. Quand Dieu créa Ève, selon Genèse 2, 21,
Il le fit du côté d'Adam endormi. Du côté du premier homme endormi naquit la première femme. Maintenant, du côté du Christ mort, le second Adam, comme Paul l'appelle en 1 Corinthiens 15, 45, naît l'Église. L'épouse naît du côté de l'époux. La vie naît de la blessure. Le schéma se répète. Et cette fois, ce n'est pas une personne, c'est un peuple. Et il y a un autre détail qui connecte cela à quelque chose de bien plus ancien. En Jean 19, 36, après avoir décrit le sang et l'eau, Jean écrit « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » C'est une référence directe à Exode 12, 46, où Dieu ordonne qu'à l'agneau de la Pâque, on ne brise aucun os. Les soldats brisèrent les jambes des 2 criminels crucifiés à côté de Jésus pour accélérer leur mort. C'était une procédure standard appelée crurifragium, briser les tibias avec une masse pour que le crucifié ne puisse plus se soutenir et meure par asphyxie en quelques minutes. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Exactement comme l'agneau pascal. La prophétie écrite par Moïse 1400 ans plus tôt s'accomplit par un soldat romain qui n'avait jamais lu un seul verset de l'Ancien Testament. Le soldat n'essayait pas d'accomplir une prophétie, il faisait simplement son travail, et ce faisant, il exécuta avec une précision chirurgicale ce que Moïse avait prescrit 14 siècles auparavant. Et puis vient Zacharie 12, 10. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Accompli par une lance romaine dans le côté d'un charpentier de Nazareth. Mais de tous les événements, il y en a un qui est peut-être le plus significatif. Non pas parce qu'il est le plus spectaculaire. Nous avons déjà vu l'obscurité, les tremblements de terre, les morts marchants, le sang et l'eau. Mais ce dernier événement importe plus que tous les précédents réunis, car il ne vient ni du ciel, ni de la terre, ni des tombes. Il vient de la bouche de la personne à laquelle on s'y attendait le moins. Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Le centurion était un officier romain, un païen, un homme qui avait probablement supervisé des dizaines de crucifixions. Pour lui, c'était un travail de routine, un autre rebelle juif sur une autre croix. Mais quelque chose se passa cet après-midi-là qui brisa son indifférence. Marc 15, 39 ajoute un détail. Il dit que le centurion se tenait en face de lui quand il dit cela. Il ne le dit pas de loin, il le dit en regardant directement le corps de Jésus. Et le mot que Marc utilise en grec pour décrire la réaction du centurion est intéressant. Ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver. Il ne dit pas « ayant vu l'obscurité » ni « ayant vu le voile se déchirer ». Le centurion ne vit pas cela, il était au Golgotha, pas au temple. Ce qu'il vit, ce fut le tremblement de terre, les rochers se fendant et la manière dont Jésus mourut. Luc 23, 47 donne une autre version de ces paroles. Vraiment, cet homme était juste. Marc dit « fils de Dieu ». Luc dit « juste ». Les deux s'accordent sur quelque chose. Un soldat romain entraîné à tuer, entraîné à ne rien ressentir devant la mort, rompt son silence professionnel pour faire une confession théologique sur un prisonnier juif qui venait de mourir. Pense à ce que cela signifie. Le grand prêtre qui connaissait les Écritures par cœur ne le reconnut pas. Les pharisiens qui consacraient leur vie à l'étude de la Torah ne le reconnurent pas. Les sadducéens, les scribes, les experts de la loi, aucun. Et un soldat romain qui ne savait probablement même pas lire l'hébreu regarde un cadavre cloué sur 2 morceaux de bois et dit ce qu'aucun théologien d'Israël n'osa dire, celui-ci était fils de Dieu. Parfois, la vérité est vue d'abord par celui à qui on s'y attend le moins. Parfois, la révélation la plus profonde ne vient pas à celui qui étudie le plus, mais à celui qui observe le plus. Et la tradition chrétienne ancienne fit quelque chose avec ce centurion. Elle ne le laissa pas comme un personnage anonyme. Elle lui donna un nom, Longinus. L'Église orthodoxe le vénère comme saint. La tradition dit qu'il se convertit, qu'il quitta l'armée romaine, qu'il prêcha l'Évangile et qu'il mourut martyr en Cappadoce. Nous ne pouvons pas vérifier historiquement tous ces détails, mais le fait que l'Église primitive ait préservé sa mémoire dit quelque chose.
Ce moment au Golgotha ne fut pas une phrase en l'air, ce fut une conversion. Quelque chose se brisa à l'intérieur de cet homme pendant que les rochers se brisaient à l'extérieur. Et ce ne fut pas seulement lui. Luc 23:48 dit « Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. » Se frapper la poitrine dans la culture juive était un signe de deuil profond et de repentance. Ce n'était pas un geste anodin. C'était ce que tu faisais quand tu reconnaissais que quelque chose de terrible était arrivé et que d'une certaine manière, tu en étais responsable. La même foule qui, des heures plus tôt, avait crié « Crucifie-le », s'en allait maintenant chez elle en se frappant la poitrine. Non pas en célébrant, non pas satisfaite, brisée. Luc utilise le mot grec « théorian » pour décrire ce qu'ils venèrent de voir, qu'on peut traduire par « spectacle ». La crucifixion qu'ils avaient demandée à grands cris était devenue un spectacle du sacré faisant irruption dans le quotidien. Et ils ne savaient pas quoi faire de cela. Imagine être l'un d'eux. Ce matin-là, tu as crié « Crucifie-le » parce que tout le monde criait, parce que le prêtre t'avait dit que cet homme blasphémait, parce que cela semblait juste. Et maintenant, tu marches en retournant chez toi au milieu de l'obscurité qui vient de se terminer, le sol tremblant encore sous tes pieds, avec la rumeur que le voile du temple vient de se déchirer, te frappant la poitrine et te demandant « Qu'avons-nous fait ?» Et il y a quelque chose dans ce moment qui connecte avec quelque chose qui se passe aujourd'hui. Car la réalité est qu'il y a des gens qui sont dans une église depuis des années et qui n'ont jamais compris ce qui s'est passé sur cette croix. Ils ont entendu l'histoire 1000 fois, la savent par cœur, mais ne l'ont jamais ressentie. Ils ne se sont jamais arrêtés pour penser à ce que signifiait que le ciel s'obscurcisse, que la terre tremble, que les morts se lèvent. Ils l'ont transformé en données théologiques, alors que ce fut un tremblement de terre littéral. Et parfois, comme cette foule qui s'en retournait en se frappant la poitrine, il faut que quelque chose te secoue de l'intérieur pour que ce que tu as toujours su dans ta tête descende enfin dans ton cœur. Et il y a quelque chose qui connecte tout cela. Pense-y. Ces 9 choses ne sont pas des événements isolés, ce sont une chaîne. Et la chaîne a une direction. Elle commence dans le ciel, le soleil s'éteint. Elle descend vers la religion, le voile se déchire. Elle descend vers la terre, le sol tremble. Elle pénètre la roche, les pierres se brisent. Elle ouvre la mort, les sépulcres se débouchent. Elle vainc la mort, les saints marchent. Elle touche le corps du Christ, sang et eau. Et elle se termine dans le cœur d'un païen. Celui-ci était fils de Dieu. Du cosmos au cœur humain en quelques heures, sans que personne ne le planifie, sans que personne ne le coordonne. Chaque élément de la création, le ciel, la terre, les rochers, les morts, le sang, et finalement un être humain disant exactement la même chose. Et Paul comprit cela mieux que personne. En Romains 8:22, il écrivit « Toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. » Douleur de l'enfantement, non pas douleur de la mort, de l'enfantement. Ce qui arriva ce vendredi-là ne fut pas une destruction, ce fut une naissance. L'obscurité n'était pas un enterrement, c'était la douleur de quelque chose de nouveau qui arrivait. Le tremblement de terre n'était pas un châtiment, c'était la contraction d'un monde qui donnait naissance à quelque chose qui n'avait jamais existé. Un accès direct à Dieu, sans voile, sans prêtre intermédiaire, sans sang animal. Et Paul va plus loin. En Romains 5:18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie a atteint tous les hommes. Un homme ouvrit la porte du péché dans un jardin. Un autre homme la ferma sur une croix. Et quand cette porte se ferma, 9 choses tremblèrent. Et il y a un détail de plus, un que presque personne ne mentionne. Et quand tu l'entendras, tu vas comprendre pourquoi tout cela ne fut pas un hasard, car il y a une coïncidence de temps si précise qu'elle défie toute statistique. Tous ces signes, l'obscurité, le tremblement de terre, le voile, se produisirent à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Sais-tu ce qui se passait à 3 heures de l'après-midi dans le temple de Jérusalem chaque jour? Le sacrifice du soir. Tous les jours, à la 9e heure, un prêtre sacrifiait un agneau sur l'autel du temple. Cela s'appelait le tamid, le sacrifice continuel.
Exode 29:39 l'établit. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau, tu l'offriras entre les deux soirs. Chaque jour, sans exception, depuis le temps de Moïse, matin et soir, un agneau après un autre, 14 siècles d'agneaux morts. Et ce vendredi-là, à l'heure exacte où le prêtre égorgeait l'agneau du soir sur l'autel du temple, Jésus mourait sur la croix à moins d'1 kilomètre de distance. Le prêtre tenait le couteau. Le sang de l'agneau tombait sur la pierre de l'autel, et au même instant, à quelques centaines de mètres, le sang de Jésus tombait sur le rocher du Golgotha. L'agneau symbolique et l'agneau réel moururent en même temps. Et ce ne fut pas une coïncidence. Le système sacrificiel juif fut conçu dès le début pour pointer vers ce moment. Chaque agneau égorgé dans le temple pendant 14 siècles fut une flèche pointant vers le Golgotha. Hébreux 10:1 le dit sans détour. La loi, qui a l'ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année continuellement, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Ombre. C'est ce qu'étaient les sacrifices du temple. Des ombres, des projections, des brouillons. La réalité était la croix. Et quand la réalité arriva, les ombres n'avaient plus de sens. C'est pourquoi le voile se déchira. Non pas parce que le temple fut détruit, cela viendrait 40 ans plus tard avec Rome, mais parce que le temple n'était plus nécessaire. L'accès direct était ouvert. L'agneau définitif était mort. Tétélestai, payé. Plus de quote-part. Jean-Baptiste l'avait dit des mois plus tôt, Jean 1:29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit un agneau, il a dit l'agneau. Le définitif, le dernier, celui qui rendrait tous les autres inutiles. Ésaïe l'avait prophétisé avec une précision glaçante, Ésaïe 53:7. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Le prophète écrivit cela 700 ans avant la naissance de Jésus. Et cela s'accomplit avec une exactitude qui défie toute explication statistique. Et quand tu comptes les prophéties qui s'accomplirent en ces seules heures, rien que le vendredi de la crucifixion, le nombre est accablant. L'obscurité, Amos 8:9, l'agneau sans os brisé, Exode 12:46, le côté transpercé, Zacharie 12:10, la souffrance du juste, Psaume 22 tout entier, le sang qui ôte le péché, Ésaïe 53, l'agneau muet devant celui qui le tond, Ésaïe 53:7, le partage des vêtements, Psaume 22:18. Des prophètes qui vécurent à des siècles différents, dans des lieux différents, écrivant dans des contextes différents, et tous pointant vers le même jour, la même colline, le même homme. Et quand cet agneau mourut, l'univers ne resta pas silencieux. Le ciel s'obscurcit, la terre trembla, les rochers se brisèrent, les morts se levèrent, et un soldat qui n'avait aucune raison de croire à quoi que ce soit, dit ce que personne d'autre n'osait dire. 9 choses, 9 signes, chacun plus fort que le précédent, chacun criant la même chose. Ce qui venait de se passer sur cette croix n'était pas une exécution de plus, c'était le moment qui divisa l'histoire en deux. Et peut-être ce qu'il y a de plus frappant dans tout cela, c'est ce qui se passa après. Car après l'obscurité, après le tremblement de terre, après les morts marchant dans Jérusalem, vint le silence. Le samedi, un jour complet où il ne se passa absolument rien. Les tombes étaient ouvertes, mais les saints n'étaient pas sortis. Le voile était déchiré, mais les prêtres étaient encore sous le choc. Le centurion avait confessé, mais il ne savait pas quoi faire de cela. Les disciples étaient cachés derrière des portes fermées. Les femmes pleuraient. Pierre portait la culpabilité de l'avoir renié 3 fois. Personne ne sortait, personne ne parlait. Tout était suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Comme si tout ce qui avait tremblé vendredi était maintenant en pause, attendant. Mais personne ne savait ce qui l'attendait. Et quelque part à Jérusalem, un groupe de femmes préparait des aromates. Luc 23:56 dit qu'elles préparèrent des aromates et des onguents, et qu'elles se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. Pendant que le monde entier s'arrêtait, elles préparaient la seule chose qu'elles savaient préparer, ce qu'il fallait pour oindre un corps mort. Elles ne préparaient pas une fête, elles préparaient un enterrement, car personne,
absolument personne, n'attendait ce qui allait arriver le dimanche. Et pendant que ces femmes préparaient des aromates, les prêtres avaient un problème urgent. Matthieu 27, 62, 64 dit que le lendemain de la crucifixion, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent trouver Pilate et lui dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Remarque quelque chose d'ironique. Les ennemis de Jésus se souvenaient de sa promesse de résurrection. Ses disciples, non. Ceux qui voulèrent le tuer se souvenaient mieux de ses paroles que ceux qui l'aimaient. Pilate leur donna une garde. Ils scellèrent la pierre. Ils mirent des soldats armés devant le tombeau d'un charpentier mort. La pierre était énorme. Marc 16,4 dit qu'elle était très grande. Le sceau était romain. Le briser était un crime capital. Les soldats étaient professionnels, entraînés à ne pas s'endormir en faction sous peine de mort. Rome tout entière mobilisée contre la possibilité qu'un cadavre disparaisse. Et 3 jours plus tard, ni la pierre, ni le sceau, ni les soldats, ni Rome elle-même ne purent contenir ce qui se passa à l'intérieur de ce tombeau. Mais c'est une autre histoire. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qui arriva le vendredi. Car ce vendredi-là, pendant quelques heures, le monde entier, le ciel, la terre, les rochers, les morts, les vivants, juifs et romains, tous dirent la même chose sans s'être mis d'accord, sans réunion préalable, sans coordination. L'obscurité le dit, le tremblement de terre le dit, le voile déchiré le dit, les morts marchants le dirent, le sang et l'eau le dirent, et un centurion païen le mit en mots. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Si ce que tu viens d'entendre a éveillé quelque chose en toi que tu ne peux pas tout à fait expliquer, si quelque chose a bougé à l'intérieur, aime cette vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car il y a des vérités qui ne devraient pas rester cachées. Ce que nous venons de parcourir ensemble n'était que le vendredi, quelques heures, 9 signes. Mais ce que tu vas voir à l'écran maintenant va te mener à l'étape suivante de cette histoire. Car si l'univers réagit ainsi quand Jésus mourut, ce qui arriva quand la pierre fut roulée le dimanche matin défie tout ce que tu croyais possible. Clique. Cela ne s'arrête pas ici.